Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. L'essentiel focalise sa manchette ce mardi sur Covid-19 au Cameroun et voit que la tâche se complique pour le gouvernement. Au 25 mai, 4890 personnes ont été déclarées positives avec 165 décès. Dans cette dynamique, Mutation quotidienne nous informe que le dépistage enrage la population. Mais que dire pour persuader cette population enragée? L'intégration voit les autorités à l'épreuve du mentir vrai. Défis actuels s'intéressent dans cette crise de pandémie à la reprise des cours et parle d'une rentrée qui fait peur. Sur le continent, nous informons le quotidien numérique. La barre des 110 000 cas de contamination au Covid-19 est déjà franchie. Le nouveau courrier consacre ce mardi sa une à la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire et voit que ça chauffe au palais d'Abidjan. Bakayoko serait très en colère et certains se demandent si Gon Coulibaly est sur le départ. Aujourd'hui évoque plutôt ce qui se joue à l'image d'une guerre sournoise à la primature. Le quotidien d'Abidjan est allé à la rencontre des imams très remontés contre le président Ouattara et sur le terrain, ça ne va pas non plus. L'héritage constate que les Baoulés ont dit tché-tché à Ouattara et au RHDP dans leur opération de charme dans les fiefs du PDCI RDA. Notre propriétaire, c'est bien sûr Kona Bédié. Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Insécurité dans la région du centre-nord, écrit le quotidien. L'UPC prône une deuxième opération militaire d'envergure pour anéantir le terrorisme. Traque aux terroristes au nord, écrit pour sa part le sursaut. Comment l'opération anti-djihadiste a été planifiée avec, à la clé, 38 djihadistes arrêtés. Les terroristes ne sont pas les seuls. La voix des soucis passe cet Akiko. Togo Télécom aussi. Liberté nous apprend que demain mercredi serait le jour de vérité ou de duplicité pour cette entreprise prise entre le marteau et l'enclume depuis peu.